Alors ce matin, on va fabriquer un Bow River Bugger parce qu'on a quelqu'un sur notre site, Raphaël, nous a demandé d'en fabriquer un. Alors la première chose qu'on va faire, c'est éventuellement mettre un hameçon qui va être 96-72, numéro 2. Ensuite, on va prendre un bon fil noir. Moi, je prends du Danville 210 deniers pour faire cette mouche-là, étant donné qu'on va travailler avec du poil de chevreuil. Alors, la première étape, on va placer notre fil sur l'hameçon. Et puis, on va en placer à aller jusqu'en arrière. Alors, moi, je vais prendre mon étau rotatif pour le faire parce que ça va mieux un peu. Je vais amener ça jusqu'en arrière. Et puis, je vais revenir à l'avant ici. La raison, c'est parce qu'on va placer du marabout. Et puis, je ne veux pas que le marabout, il bouge lorsque je vais l'avoir placé. Alors, la première étape, ça va être de placer une queue faite en marabout. Alors, je vais prendre du Woolly Bugger marabout, c'est-à-dire qu'il est plus court et plus touffu. Alors, il va donner une meilleure action lorsqu'il va être dans l'eau. Alors, pour cette mouche-là, étant donné qu'elle est assez grosse, je vais en prendre 2 des plumes. Alors, je vais placer les 2 plumes une contre l'autre, comme ça ici, pour qu'ils soient toutes les 2 égales. Alors, voyez-vous, les 2 plumes sont égales. Ensuite, je vais me mesurer, c'est-à-dire que je vais avoir la queue en arrière la même longueur que l'hameçon ici. Alors là, il faut que je rajoute une autre longueur pour venir l'attacher ici. Alors, je vais couper ici. Et puis, on va venir attacher juste en arrière. On va laisser 2 longueurs de l'œil de l'hameçon, c'est-à-dire 2 longueurs pareilles à ça ici en arrière, où ce qu'on va mettre rien, ça va être pour mettre notre tête. Ensuite, voyez-vous, je vais attacher le marabout doucement en allant vers l'arrière, jusqu'à mon ordillon ici. Alors, ça donne une belle petite queue, bien noire, bien touffue. La prochaine étape qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de Crystal Flash bleu. Alors, je vais en couper 2. Des fois, vous pouvez en mettre 3 ou 4, ça dépend des personnes. Là. Vous en prenez 2 ou 3. Et puis, je vais venir les attacher sur le côté, chaque côté de la queue en marabout. Voyez-vous? Là, je vais les couper à peu près la même longueur que la petite queue. Alors, je vais faire la même chose de ce côté ici. Alors, ça vous donne ça ici, avec le petit bleu de chaque côté. Prochaine étape. On va prendre du tincelle, mais je vais prendre du Unigold Small. Ça, c'est un tincelle ovale. Alors, je vais le couper. Et puis, je vais l'attacher ici à l'arrière. Et puis, je vais laisser mon tincelle ici en arrière. Je vais le laisser là pour le moment. On n'en aura pas besoin. Ensuite, je vais revenir vers l'avant. Et là, ce qu'on va prendre, c'est de la chenille. Alors, je vais prendre la chenille rayon, la couleur, ce qu'on appelle Peacock Olive. Je vais en prendre un petit bout ici. Et puis, ce que je vais faire, je vais l'attacher ici à l'avant, en allant en arrière. Comme ça ici. Et puis, je vais ramener mon fil à l'avant. Je vais laisser mon fil là. Ensuite, on va tourner la chenille pour former le corps de cette manière-ci. Alors, vous allez voir, ça donne un beau corps qui est assez gros. Et puis, vous voyez que je vais laisser mes espaces pour faire la tête. Voilà. Alors, je vais couper la chenille ici.
Prochaine étape, on va mettre une plume. Alors, je vais prendre une plume de grizzly, comme ça, un hackle pour mouche noyée. Je vais le couper ici, par la tige. Et puis, je vais l'attacher ici, à l'avant. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre la plume et je vais l'envoyer vers l'arrière de la mouche, comme ça ici. Pour faire des beaux longs hackles noyés. Rendu à l'arrière, voyez-vous, je vais la tenir, puis je vais prendre mon petit tincelle. Voyez-vous, là, mon petit tincelle que j'avais placé au début, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, le tincelle ici, là, qu'on avait placé en dessous. Là, je vais le prendre, comme ça. Et puis, je vais venir attacher mon hackle avec. Et puis, doucement, je vais amener mon hackle, mon tincelle vers l'avant pour faire comme des côtes. Ça va être pour protéger le hackle que je viens de placer. Un peu comme on fait pour les LK-410, ainsi de suite. Ensuite, je vais ramener ça à l'avant ici. Et je vais l'attacher. On va placer nos petits hackles vers l'arrière. Et on va couper le petit hackle en arrière aussi. Donc, vous voyez ce que ça donne. Comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire la tête. Alors là, ce qu'on va faire, on va se prendre du poil de chevreuil. Je vais prendre un poil de chevreuil. Puis on va lui faire une tête comme un petit peu un modeleur minou. Alors les poils, je vais les placer dans un égalisateur de poils. Et je vais venir les placer tout le tour ici en avant pour ensuite faire la première partie, c'est-à-dire de serrer et de former la première partie de ma tête de modeleur minot. Il faut serrer avec plusieurs tours et non pas essayer de le faire avec un tour. Puis je vais revenir à l'avant. Vous voyez qu'il me reste un peu d'espace ici, à l'avant. Alors pour la deuxième partie, je vais prendre du poil, la partie blanche du poil. Donc je vais me prendre quelques poils blancs. Ensuite, ce que je vais faire, je vais les couper pour enlever les pointes. Alors, il me reste seulement ces bouts-là. Ensuite, je vais venir les placer sur le côté. Je vais faire un ou deux tours lousses avec mon fil. Et je vais tenir mon hameçon, puis je vais tourner mon fil pour faire tourner le poil blanc. Ce qui va donner la deuxième partie de la tête de la mouche. Ensuite, on va faire quelques tours pour former une tête. Ensuite, on va venir faire notre petit nœud. On va pousser ça en arrière, voyez-vous. On va faire notre nœud de finition. Ensuite, la dernière étape, ça va être la taille. On va tailler la tête. On va commencer par la tailler en dessous. Pour ensuite s'en aller sur les côtés. On va retourner notre hameçon ici pour continuer à faire notre belle petite tête ronde.
Alors voilà, cela nous donne ce qu'on appelle un Bow River Bugger. Alors c'est une très belle mouche, comme vous allez le voir, qui prend beaucoup de poissons. Alors voilà pour la première mouche qu'on a faite pour le titre. Alors celle-là est pour mon ami Ralph, qui m'a demandé de lui faire un Bow River Bugger. Alors bon montage.